Salut à tous et à toutes, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire un petit live. Alors voilà, désolé, c'est un peu sombre, il commence déjà à faire noir. Donc je suis sur du papier layout. Je vais baisser un peu la musique. Je sais pas comment vous m'entendrez sur le live, je n'ai pas encore l'habitude. Donc je suis sur du papier layout, si vous avez suivi le post d'hier. Et j'ai commencé à dessiner Mashiro de Sakurasu no Pet no Namachin, là, enfin le nom qui dure 3 ans. Un super manga que j'ai presque fini de regarder en plus. Je sais que l'anime est vieux, autant pour moi, mais j'avais jamais pris le temps de le voir. Je me suis aussi mis une petite tasse de café, histoire de se motiver. Donc voilà, papier layout que j'avais. Bon, il a fait la guerre celui-là, il est tout niqué. C'était dans mes bagages pendant le déménagement, mais les feuilles sont intactes. Donc papier layout que j'avais pris à TVH Land, enfin un moment déjà. J'en avais pris plusieurs, donc hop. Et voilà le dessin en question. Alors j'ai hésité à détacher la feuille et à mettre sur le support directement, mais c'est vrai que j'ai vu des artistes le conseiller, et maintenant que j'y pense, je vous le dis aussi, c'est vrai que pour un ancrage ou même pour le dessin, c'est beaucoup mieux, vous voyez les sketchbooks ou quoi, d'avoir un gros paquet de feuilles en dessous en fait, enfin, ça aide beaucoup sur le tracé. Et, enfin voilà, c'est beaucoup plus agréable de dessiner quand on a une bonne épaisseur de feuilles en dessous que juste par exemple la table tout de suite. Donc voilà. Alors bah là je vais faire juste l'ancrage parce que comme vous pouvez le voir, pas le line mais le dessin est à peu près terminé. J'essaie de le corriger s'il manque des trucs, je le verrai durant l'ancrage. Et du coup voilà, je vais faire l'ancrage, je pense pas que j'aurai le temps de commencer la colo. Et sachant que la colo j'en ai pas fait depuis 1 million d'années avec des marqueurs, donc ça se trouve ça va pas être super. En plus j'ai pas trop de marqueurs, c'est aussi ça qui est chiant. Je commençais à changer, mais je voulais changer carrément de marque de marqueur en fait. Donc c'est un peu compliqué. Donc là je suis sur le point marqueur et je voulais passer au copie carrément. Alors voilà, on va commencer. Je vais pas prendre le 2, on va prendre une ligne plutôt grosse, je vais prendre le 0,5. Mais focus, voilà, Pigma Micron 5. Hop. J'ai failli redessiner mon OC avec la pose de ce personnage, mais je me suis dit, tiens, j'ai envie de refaire un recopiage, ça fait super longtemps que je n'ai pas recopié. D'habitude c'est plutôt le contraire, mais là, preuve que je change et que j'invente beaucoup en ce moment, moi j'avais envie de ne pas trop me prendre la tête et essayer de recopier. Donc voilà, là c'est fait via un modèle. Alors attendez, je vais essayer de prendre un petit support pour ma main pour pas que ça baffe tout de suite. On va se prendre ça. Voilà ma petite protection de PC, comme ça on voit à travers et je peux voilà, poser ma paume là sans que ça bave et tout, si j'ai la main un peu moite. Hop. Franchement ça me permet de voir un tout autre aspect du dessin aussi, là que je viens de recopier. Je m'entraîne beaucoup à l'anatomie, j'ai fait les poitrines récemment. Le fait qu'il y ait cette posture un peu dénudée ou quoi avec une poitrine à dessiner, ça m'a vraiment permis de me dire, ah bah tiens maintenant, même si là je recopie, je sais qu'il faut faire ça et ça pour en arriver à ce résultat. Donc c'est vraiment bien de s'entraîner aux proportions parce qu'après on a un comment dire, point de vue sur un dessin déjà fait en fait. Se dire ah bah tiens il a dû faire comme ça ou tel trait de création pardon aurait pu m'aider à avoir un résultat similaire. Tac. Bon, logiquement là la musique que j'ai mis, j'espère qu'elle est pas trop forte, qu'elle s'entend. Et c'est un truc libre de droit, donc je
pourrais sûrement mettre la rediffusion sur ma page. Parce que la dernière fois, je pouvais pas à cause des droits d'auteur. Excusez-moi, je ne savais pas. Attention, c'était pas le live du siècle, hein, c'est l'un des premiers que je faisais sur Facebook, donc pas vraiment matière à... C'était pas non plus la perte du siècle. Hop. Je vais peut-être pas aller plus loin sur les plis, vu que je suis quand même toujours en 0,5 mm. Donc je vais faire tout le contour et les traits les plus épais. Hop. Encore une fois, je vous recommande les micros Pigma, ils sont vraiment géniaux. Donc c'est de super qualité, là, ça fait quand même, ça fait pas un gros moment non plus, mais ça fait quand même pas mal de temps que je les utilise. Et je vois pas de baisse de qualité d'encre, donc franchement je vous le recommande. Noël approche, donc essayez de le demander en cadeau ou quoi. Je sais que malheureusement, les fournitures de dessin coûtent assez cher. On peut pas, même moi, vous voyez, même moi qui travaille ou quoi, j'ai pas forcément l'argent à mettre dans 100 € de fourniture de dessin. Sachant aussi que j'investis à côté pour la chaîne dans du matériel pour la chaîne en fait. Là, mon PC vient de rendre l'âme, c'est pour ça que je peux pas sortir de vidéo récemment. J'ai réussi à en monter une vite fait avec le PC d'appoint que j'ai. Et franchement, c'était déjà la misère. Et ça me ferait chier de bâcler une vidéo parce que j'ai pas le PC pour. Parce que là en fait le truc qui m'énerve le plus c'est que je peux monter, même si c'est un petit peu galère. Mais le truc c'est que si je monte, je peux pas enregistrer de l'audio avec mon nouveau microphone. Donc je viens d'acheter un microphone et je peux même pas l'utiliser. Parce que le port jack ne marche pas, il ne détecte pas. Donc je suis un peu dégoûté. Voilà, de toute façon, je sais que c'était un PC d'appoint. Là, normalement, c'est très rapide, donc je vais le recevoir soit avant Noël, soit dans ces environs-là. Donc voilà, j'aurai le nouveau PC, j'installerai les logiciels et j'essaierai de commencer, juste, enfin, pendant les fêtes si j'ai le temps ou après, les nouvelles vidéos. Parce que voilà, en plus, c'est des vidéos importantes qui arrivent. Donc, c'est le concours Poké Challenge, c'est plein de trucs où il faut vraiment que je donne un peu de voix. Donc, si l'audio est pourri, enfin, je suis vraiment pas satisfait de ma vidéo, donc ça me fait chier. Je vous le cache pas. Là vous voyez j'arrive au contour, j'essaye de donner un peu de dynamisme au trait. Hop. Je peux pas trop remonter le dessin, peut-être que si je baisse. Voilà. Donc j'épaissis les traits. Encore une fois je vais pas trop loin dans les plis de la veste parce que je suis en 0,5, je changerai la veste, la chemise. Je changerai de taille de mine pour faire les plus petits traits. Même ce qui est bien avec cela, c'est qu'on peut quand même arriver à faire des traits assez fins qui se terminent bien. Hop. Alors j'en crée vraiment de ce que je veux. Souvent je commence par le visage, là j'ai commencé par la chemise. Voilà, j'essaye de faire tout ce qui est en rapport. Pour gagner du temps, voilà, je vous conseille de prendre, moi par exemple, là je prends souvent les mines les plus grosses, pour faire les traits les plus gros et finir par les détails tout simplement. Ça vous évite de changer, par exemple si je veux faire que le visage, je vais changer 4 fois de stylo. Vous gagnez pas de temps, déjà que c'est pas très rapide. Je sais que dans le manga, il faut essayer de gagner un maximum de temps sans trop perdre de qualité. Ah, récemment en plus j'ai vu une vidéo de... que j'écorche pas son prénom. Naoki Urasawa je crois. L'auteur de Vagabond, One Punch Man, tout ça. Oh mon dieu, c'est juste un dieu ce mec en fait. J'ai vu ses ancrages, mais il fait tout à la plume et tout. Enfin c'est encore l'un des rares mangaka qui fait presque tout en traditionnel.
Je vais pas dire tout, ça se trouve, après c'était un reportage comme un autre, mais ça se trouve il fait tout en traditionnel alors que plus trop de mangaka le font. Et quand on voit la qualité de ses dessins, de ses décors, là il faisait une case, genre il y avait au moins une trentaine de personnages dans le décor, plus son personnage. C'était impressionnant le nombre de détails qu'il arrive à te faire avec une plume. Et en une seule case. Ça doit lui prendre un temps monstre en plus. Ça, je crois que Vagabond n'a pas une sortie de publication. Enfin, avec une publication très rapide. N'a pas eu une publication très rapide parce que, ouais, voilà. Le manga, je l'ai lu au Japon un petit peu en anglais. Le manga, c'est juste de la folie les dessins dessus. One Punch Man aussi. Je l'avais un peu feuilleté au Japon là parce qu'il n'était pas sorti en France à l'époque. Et c'était juste n'importe quoi les dessins. Quand on voit ça, franchement. Hop. Alors là, c'est un peu chiant parce que je sais qu'il y a plein de mèches qui partent là, mais j'ai pas fait les ombres. Et ouais, j'ai peut-être déjà fait une connerie au niveau de l'ancrage là. Je vais pas tout ancrer. Hop. Voilà. Alors vu qu'elle est un peu... Pardon. Qu'elle est couchée dans le lit, vous voyez la posture est un petit peu compliquée. Enfin voilà, elle est pas droite comme un i. Il faut vraiment faire gaffe. Bon là c'est du recopiage, mais au pli de la chemise, tout ça, et pas faire les traits droits comme un i, même vous voyez où il n'y a pas forcément un pli. Il y a de légères ondulations. Donc de toute façon même quand je fais des créations, voilà, faut essayer d'être un minimum réaliste. Pas de faire juste un carré. Hop. Alors c'est chiant la musique. Alors soit elle est trop forte, soit... Hop. On n'entend plus. Ah. Merci pour ton commentaire, Abi Chizer. Si cher, pardon. C'est sûr que là, je vais peut-être avoir plus de monde vu que c'est les vacances scolaires. Avec la seule fois où je l'avais fait en pleine semaine de cours. Donc là, vous voyez, l'épaisseur du trait est quand même... Regardez par rapport à ça. Alors soit je vais devoir garder le 5 et je vais devoir bien faire, et encore je vais avoir trop de différence, je pense que le trait va pas être très correct. Donc ce que je vais faire, je vais, vu que j'en ai en plus, prendre du 0,8. Hop. Allez, focus. Tac, du 0,8, voilà. Donc c'est le plus gros que j'ai, je pense que c'est le plus gros qu'on puisse trouver en micron. Je n'ai pas vu au-dessus du 0,8. Vous voyez que le trait est facilement beaucoup plus épais. Donc ouais, après moi, c'est le style que j'essaye d'avoir. C'est mon style si on peut dire. C'est que j'adore faire des contours, les contours principaux du personnage très épais en fait, dès que j'encre. Je trouve que ça ressort très bien, ça donne du dynamisme. Voilà, ça fait ressortir, et surtout que là il n'y a pas de décor, alors je pense que ça peut rendre très bien en plus. Oula, qu'est-ce que j'ai fait avec les cheveux de ce côté-là? On va essayer d'arranger ça. C'est tout moi, ça. Après je laisse bien brouillon, et après je me foire sur l'ancrage parce que je repasse n'importe quoi. On va passer sur du 0,3 parce que je vais entamer les mèches là, au-dessus du front. On va faire les plus grands dans 0,3. Quoique. On va faire vraiment les plus grands dans 0,3, donc celle-là par exemple. Je vous dis, voilà, pour économiser du temps, essayez de capter ce qu'il y a sur votre dessin qui puisse convenir à la taille de mine que vous avez déjà en main. Ça vous évite de changer trop souvent. Hop. Voilà, après je ferai toutes les mèches de ce côté-là un peu plus tard. Bah là, tant que j'ai la 0,3, vous voyez, je peux commencer le visage. Je crois que je fais tout le temps les visages en 0,3. 0,3 est plutôt pas mal parce que voilà, on peut faire des traits assez généraux et on peut augmenter l'épaisseur du trait vraiment facilement, contrairement à, par exemple si j'avais un 0,1 ou même le 0,2.
Donc là, je rappelle les 0 machin, c'est la taille en millimètres. Ah, la musique. Calme-toi s'il te plaît. Donc merci encore à ceux qui ont participé au concours. Franchement, vos participations sont juste géniales. Voilà, j'attends juste d'avoir mon nouveau PC, comme ça je peux enregistrer ma voix beaucoup mieux sur le montage. Même pour le montage, je serai plus à l'aise. Franchement, j'ai d'autres projets de vidéos, j'ai plein de petits trucs qui arrivent. Mais franchement, il me manque juste le matériel. Hop. Mais je vais investir voilà au fur et à mesure. J'hésite à faire un Patreon, une genre de Tipeee un peu plus pour les artistes, mais je sais pas. Je sais pas parce que c'est quand même l'argent des abonnés. Je suis pas sûr d'être prêt à me lancer là-dedans. Sachant que je fais même pas de commission ni rien, j'ai jamais rien demandé à mes abonnés. Là, direct. Bon après ce serait de l'argent pour voilà investir dans un trépied, pour poser la caméra, des trucs un peu mieux. Mais... En fait j'ai retrouvé, j'ai redéterré, oui si on peut dire, Nikon, donc, qui pourrait être pas mal aussi pour filmer, contrairement parce que certains se plaignaient que la GoPro voilà élargissait malgré la bonne qualité d'image, étirait le dessin. Donc après le dessin n'avait pas un rendu non plus très fidèle. Et oui c'est vrai que c'était un peu dommage, mais voilà la GoPro est quand même de très bonne qualité donc c'était déjà pas mal. Hop. Ah cette image fait bizarre. J'adore le style en plus de dessin de ce manga, de cet animé. Et je sais pas, il est entre le shonen et le shoujo, j'ai l'impression. Les yeux, les traits des personnages font un peu shoujo. Et après, vous voyez les dynamiques de mèche ou quoi, ça fait très shonen en fait. Donc c'est assez spécial. J'aime bien. Hop. Alors, je rajouterai un peu de dynamisme dans les mèches. Pourquoi on peut très bien le commencer maintenant. Hop. Merci à ceux qui partagent la vidéo, c'est très sympa. Hop, donc vous voyez, j'épaissis un petit peu certains traits. Alors si vous voulez plus d'informations, si vous ne l'avez pas déjà vu, j'ai fait une vidéo sur l'ancrage, et plus particulièrement sur la méthode d'ancrage que j'ai testée monochrome, qui m'a permis de comprendre que en fait, rajouter des petites portions de noir d'encre en plus comme ça à l'intérieur des mèches permet de mettre un peu plus d'effet en 3D si on peut dire sur votre dessin en fait. Et c'est vrai que si on regarde bien les mangas en fait, ils font tous ça. Et c'est une toute petite astuce que voilà on n'a pas forcément, que j'avais même pas fait attention en fait malgré les années de dessin. Donc voilà, je trouve qu'il y a toujours de quoi de s'améliorer. Donc voilà, je referai un peu mieux, là j'ai vraiment fait un minimum. Mais de toute façon après le mieux aussi pour pas perdre trop d'encre c'est de lâcher un petit coup de gomme. Comme ça après on peut en mettre un petit peu de petits détails en plus. Sans trop non plus avoir effacé l'encre en même temps. Même si ceux-là, je vous rappelle, sont plutôt de qualité, donc même avec un coup de gomme, on perd pas trop de pigments. Alors, bon là, j'arrive aux doigts. Alors quand je les ai faits... Ah mince, désolé pour l'ambulance, c'est pas de ma faute. Hop. Est-ce que je prends... Bon, je vais peut-être pas prendre le 0,5, je vais prendre du 0,1. Alors, Naomi, c'est ceux-là que j'utilise. Les Micron Pigma. Donc là je vais prendre un 0,1 parce que j'ai besoin, je vais commencer les doigts en fait et ils sont très fins. Donc j'ai même plus fin. Vous voyez, je suis tous sur du Micron Pigma mais en plusieurs tailles. Je vais le laisser comme ça si j'arrive à retrouver. Voilà. Le plus petit, c'est celui-là. Je pense que ça va être quand même trop petit pour les doigts. Vas-y, refocus sur le dessin s'il te plaît. Good. Hop. J'espère avoir répondu à ton commentaire. Donc vous voyez les doigts, même là au crayon on les voit pas trop. C'est vraiment des doigts limite shoujo, c'est ce que je vous disais, le mélange de style. Je sais pas si vous avez remarqué dans les dessins shoujo, mais les doigts sont
ridiculement détaillé et très très fin. Encore pire pour les films, donc c'est pas du tout mon style de dessin. J'ai oublié mon truc, hop. Donc désolé s'ils sont pas parfaits. Et franchement, ouais, l'entraînement à l'anatomie m'a vraiment énormément aidé. Je trouve que j'ai progressé, même si là c'est pas mon style. Hein. Mais je recopie. Avant, je faisais une paire de doigts, je faisais des mains, mais j'ai effacé 40 fois mon dessin. Je pense que voilà, ça nous est tous arrivé. Et là maintenant, franchement, j'arrive à prendre le temps de pas faire trop de bêtises et de voir avant de faire la connerie que je commence à faire un truc mauvais. Donc au final, je corrige beaucoup moins et mes mains sont beaucoup mieux proportionnées. Après, je crois que mon défaut, tout particulièrement, c'était pas forcément les doigts mal positionnés, mais j'avais un gros défaut. Je l'ai peut-être là encore en plus. C'est que je faisais les mains, par exemple, trop petites par rapport au corps et tout. Ça, je l'avais pas au début quand je commençais à dessiner le manga, mais je sais pas pourquoi j'ai pris ce tic là. Cette mauvaise habitude de faire les mains soit trop grosses, soit trop petites, souvent trop petites. Et je vous jure que quand vous passez un moment à faire des mains là et que vous arrivez, ah bah ça y est j'ai fini, et vous vous rendez compte en reculant du dessin qu'elles sont ridiculement petites, vous êtes pas bien. Donc ouais, je me suis amélioré là-dessus, maintenant j'efface un peu moins. Tac. Ouais, franchement ce style de dessin est hardcore hein, pour les doigts. Ouf. Je le trouve pas terrible même si j'ai mis du temps à les faire. C'est dur à recopier ça. Tac. C'est vraiment des aiguilles les doigts. Putain. Hop. On va en profiter pour faire, vous voyez comme je vous l'ai dit, les petits traits là, très très fins, vu que j'ai déjà le stylo fin dans les mains. Alors ça aussi, ouais, pour prendre le coup de savoir où positionner des petits traits de mèche comme ça, ça aussi c'est vraiment à force d'entraînement. Hein. C'est vrai que le recopiage peut aider parce que voilà, même si là il n'y a pas de question style, les petits traits comme ça pour définir les mèches, les cheveux, c'est à peu près universel. Alors là, ouais, j'ai fait un micmac. On va essayer de faire ça bien. Oh, ce style est bizarre aussi pour les cheveux. Voilà. Des spaghettis les machins. Hop. Comme ça le focus reste. Alors ouais, les yeux, je sais pas trop ce que j'avais fait en fait, mais j'ai corrigé par rapport au dessin, hein, si vous avez jeté un œil. Le dessin était juste posté hier. Celui-là me paraissait bien. En fait, le dessin était trop bizarre. J'avais fini mon dessin et en cachant là, ça passait. Et en cachant là, ça passait aussi. Alors d'habitude, c'est le contraire. On voit petite technique aussi si vous connaissez pas. Moi, ce que je fais pour voir si j'ai un doute dans mes proportions pour les yeux, je cache la moitié du visage en essayant de garder, vous voyez, le nez et la bouche. Donc là, je voyais que ça passait, hein, on peut le dire. Et en faisant ça, j'ai l'impression que ça passait aussi en fait. Donc pour une fois, j'étais pas du tout... J'avais un doute, j'arrivais pas à savoir lequel des deux n'allait pas. Mais je me doutais que c'était un peu plus celui-là, donc en fait ce que j'ai fait, j'ai corrigé, j'ai rendu la pupille beaucoup plus petite, elle était beaucoup plus épaisse. Et j'ai effacé un petit peu le dessus là, du cil. Ce qui fait qu'il était moins noir, moins foncé. Et il passe un peu mieux là, j'ai l'impression. Je pense que c'était surtout l'intérieur de l'œil qui clochait. Donc voilà, là j'ai le 0,1, je vais peut-être prendre plus petit parce que les yeux sont plutôt détaillés. Et vu que je me suis embêté voilà, de faire les petites pupilles là, on va pas gâcher ça. Et voilà, faut faire la bulle de lumière en plus. Alors je dis pas comme c'est galère quand je fais une vidéo, parce que ça se voit peut-être pas, mais du coup je dois être à moitié tordu pour... je suis à peu près là pour regarder mon regard, et à peu près comme ça pour regarder mon dessin. Après j'ai un œil aussi sur la caméra.
Et du coup, c'est... voilà, on n'a pas du tout le confort de quand on dessine normalement sur sa table. Qui est plutôt compliqué de dessiner comme ça. Dessiner bien en tout cas. Hop, un petit trait. Voilà. Excusez-moi 2 secondes, je prends un petit peu de café. Hop. Donc là, on les voit presque pas, mais il y a une petite ligne de la paupière et un autre ici pour le sourcil qui est juste au-dessus. Là, c'est franchement le style qui est comme ça. Je trouve ça plutôt très joli en plus. Pareil, ici par contre, il n'y avait pas de... Ouais, je regarde le modèle vite fait. Si, il y en a une, mais je l'ai oublié. De toute façon, je l'aurais rajouté très certainement. Voilà. Voilà, c'est le style de cheveux. On voit les travers. Les sourcils à travers, pardon. Hop. Franchement, le 0,5 est d'une précision. Ouf. C'est pareil, limite avec de la plume. Enfin, 0,05, qu'est-ce que je dis 0,5? Faites pas les yeux au 0,5 parce que ça va être galère sinon. Hop. Donc ouais, franchement, Sakurasu, si vous ne l'avez jamais vu, je vous conseille, franchement. Après, c'est un peu un ecchi. Vu que je suis en train de travailler sur bah voilà, le manga où il y a Iori, mes nouveaux OC là, ça va être un petit peu un ecchi. Donc j'essaye de trouver des mangas en fait de référence pour voir surtout le début de l'histoire et comment ça introduit les personnages, le scénario, pour essayer voilà, de respecter les codes du genre et de voilà, que ça marche le mieux possible. Donc voilà, j'en ai déjà vu pas mal, mais j'essaie de trouver de nouveaux animés, de nouveaux mangas. Comme vous l'avez pu voir, Arc Romancer aussi que j'ai en photo de couverture. C'est un manga coréen ça, mais c'est un ecchi aussi et il est franchement très bien. En plus cette personne, qui est Mashiro Shiina, je crois, si je dis pas de bêtises, et mangaka, enfin et artiste dans le manga. Mais elle dessine un manga. Un manga dans un manga. Oh non, Bakuman. Bon, elle est un petit peu plus jolie que les mecs de Bakuman. Ouais, ce manga est pas mal parce qu'en fait c'est un des rares ecchi que j'ai pu voir où il y a vraiment un scénario de... Enfin, il y a quand même un peu plus que voilà, du fan service. Et il y a vraiment la réflexion derrière beaucoup d'épisodes en fait. Surtout pour une fois il se sert vraiment du fait que les gens, enfin que les jeunes étudient pour parler un peu de ça. Et c'est pas juste un décor en fait, l'école c'est juste un prétexte à faire des scènes voilà un peu pervers, un peu truc avec l'école. Et là franchement c'est vraiment voilà, l'école permet au scénario de se valoriser sur certains points, c'est pas mal du tout. Sur voilà la peur du métier plus tard, la peur de ne pas réussir ses rêves, ses buts. Et de trouver aussi certainement ses buts. En fait le héros voit tellement ce personnage-là, Mashiro, à fond dans son manga, dans ses projets, qu'il se dit mais ouais mais moi au final voilà, j'ai pas de projet, qu'est-ce que je vais faire? Le personnage se remet en question et c'est plutôt pas mal d'avoir ça en plus, d'avoir le côté ecchi, voilà. Quelques scènes marrantes. Et des gags bien trouvés. Hop. Merci encore à ceux qui regardent le live, hein. C'est vraiment super sympa de votre part. Ça me pousse à continuer. Hop. Et bonne fête à tous, bien sûr, vu que c'est les fêtes. Très bientôt. Hop. Alors, comment savoir où épaissir les traits? Ok. Ah bah apparemment Facebook me félicite parce que c'est la vidéo live qui a le plus de succès. Bon, j'en ai fait 2, donc merci à ceux qui regardent. Alors comment savoir où épaissir les traits? Bah en fait ça marche un petit peu, on va dire, comme les ombres. Je sais pas si... Ah, en plus il se met enlever tout seul, merci. Attends, je vais baisser le son pour expliquer ça. Tac.
Ça marche un petit peu, on peut dire, comme les ombres, même si c'est moindre en fait. Tu vois, par exemple, là, sous le menton, on va avoir normalement, si on reste réaliste, un peu d'ombre. Donc on peut aussi, en plus du nombre qui peut arriver en dessous, euh, ouais, tu vois, épaissir le trait. Là, le raccourcir, parce que le trait va s'estomper, vu qu'il ne continue pas jusqu'au bout. Donc on va pas l'épaissir et faire un carré, tu vois, qui se termine là, et qui rend très bizarre. Donc on va l'épaissir de là, et le désépaissir jusqu'à ce qu'il s'estompe pour faire un truc vraiment en continuité. Excusez-moi pour la caméra. Et pareil, voilà. Après, moi j'ai dit comme j'aime bien, moi dans mon style, j'épaissis vraiment tous les gros contours, même si là c'est un peu crade, je vais le refaire bien. Donc j'épaissis avec le gros et après vous voyez, je vais passer avec le petit pour essayer de rendre ça beaucoup plus net. Et pour les mèches de cheveux, par contre, c'est un peu plus aléatoire, donc faut trouver les intersections des mèches par exemple. Alors attends, je vais essayer de trouver quelque chose qui peut marcher. Est-ce qu'il y a un truc que j'ai pas déjà fait? Euh... Euh, Pas vraiment, quoique là. Par exemple, là, là il y a le trait qui va remonter ici, et il y a celui-là qui se coupe à peu près ici. Tu vois que j'ai déjà commencé à épaissir le trait, je peux encore l'épaissir. Je peux partir de là, le trait monte, et épaissir le trait, et le redescendre, voilà, jusqu'à la pointe, donc du plus épais au plus bas. Donc là, voilà, il est beaucoup plus épaissi. Là aussi, je l'avais fait. Je vais le renforcer. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment aux interstices des mèches en fait qu'on peut faire ça pour rendre le dessin plus dynamique. Voilà, par exemple, il y a une intersection. Donc tac. Là, je vais épaissir le trait à l'intersection. Voilà. Après, tu peux le faire à toutes les mèches ou à une sur deux. Par exemple, là, je l'ai fait. Là, je l'ai pas fait. Là, je l'ai fait. Un peu comme l'ombre. On essaie de pas trop non plus charger le dessin en très épais, sinon il n'y aura plus de différence entre très fin et très épais. Et enfin voilà, l'effet 3D ne sera moins visible, mais au final ça aura servi à rien du tout ce qu'on a fait depuis le début. Par exemple là aussi on peut le faire même avec entre le dessin et les cheveux, pas forcément entre mèches. Là j'ai le col de la veste qui remonte, et j'ai un bout de mèche qui remonte aussi là. Ce que je peux faire, c'est épaissir l'interstice entre les deux. Hop, et voilà. Là du coup vous voyez la mèche est beaucoup plus visible par rapport au col. On voit vraiment que c'est une mèche. Et c'est aussi à ça que ça sert. Donc voilà, j'espère avoir répondu à peu près à ta question. Je suis pas un expert dans le sujet. Hop. On se refait un petit coup de café. Bon, il est à moitié froid. Alors je suis toujours avec le petit, donc on va continuer sur les plis. Je vais essayer de refaire cette mèche correctement, je la trouve pas très bien. Ouais, c'est déjà mieux. Alors après, quand on fait ça sur les mèches, voilà, essayez de bien foncer et d'estomper, tout comme j'ai expliqué pour le coup. Comme ça rend vraiment l'effet 3D parce que du coup le cheveu s'affine jusqu'à s'arrêter. Donc du coup le trait naturellement désépaissit jusqu'à la pointe. Sinon en plus ça va vous faire un gros paquet au niveau de la pointe et on n'aura plus l'effet voilà de style, vous voyez, avec un trait qui part très fin. Surtout dans ce style là, voilà, on l'a fait au dessin, ce serait dommage de le gâcher avec l'ancrage. Tac. Là, je vais essayer de l'épaissir parce que j'ai l'impression que c'est décalé. Hop, voilà, on va passer sur les traits. Après j'essaierai ouais, de faire une vidéo, c'est sur ma liste, pour les plis sur les vêtements. Donc j'essaie de prendre des vêtements assez basiques comme les chemises, comme les pantalons. Essayer de vous montrer un peu les plis basiques, où ça se positionne et comment avec quelques traits on peut rendre un effet enfin manga tout simplement. Parce que, comme je l'ai expliqué à certains des abonnés qui m'avaient déjà posé la question, c'est vrai qu'au début, et je pense qu'on est tous passés par là, on a tendance à mettre 10 fois trop de traits. Au début, on n'en met pas du tout, et après on se dit, tiens, mon dessin n'a pas de traits, c'est complètement bizarre.
Et là on en met mais des tonnes, au final ça rend pas bien du tout, ou pas du tout comme voilà les mangas qu'on aimerait, auxquels on aimerait ressembler tout simplement. Alors là après si on met trop de traits, ça fait plus très manga. Hop. Qu'est-ce que j'ai foutu avec mes gribouillis ici? Alors attendez. Hop. Ouais, ça peut passer. Donc là vous voyez, elle tient sa manche avec sa main, donc il va y avoir un étirement, donc on peut même rajouter quelques traits là, parce que voilà, ses doigts accrochent le tissu, donc ça va tirer vers le haut et former un creux dans sa paume. Donc après c'est vraiment de la logique aussi les traits, même s'il faut pas en abuser, faut vraiment essayer d'en placer aux endroits, disons, stratégiques. Là du coup c'est pas vraiment mon style de dessin non plus, donc ça m'apprend aussi un petit peu des petits trucs, parce que j'aime bien là, j'ai commencé à capter aussi, je vais les faire là en même temps que je vous parle, les traits voilà comme ça qui tirent sur les points de la chemise. Ça je les vois pas avec le chat en fait. Hop. Et en fait vous voyez en faisant dans ce style de dessin, c'est plutôt pas mal en plus. On a les traits qui sont comme ça et qui rendent bien l'effet du tissu plié. Donc vous voyez après ça reste de la logique aussi. Là je vais lui l'ancrer comme ça vous le verrez, mais je vais vous dire. Hop, là on a le bouton de la chemise en fait qui est donc mis. Donc il tire surtout qu'elle est dans le lit, donc enfin voilà le personnage roule, ça tire sur la chemise, donc c'est pour ça que c'est très moulé à son corps et ça tire sur les côtés. Après bien sûr le fait d'avoir des traits comme ça à ce niveau-là, ça met un peu plus l'effet sexy sur la tenue. C'est vrai que si on avait une chemise droite carrée sans le côté bien serré comme ça il n'y aurait plus du tout le même effet sur le dessin. Donc après, pensez aussi quand vous faites vos tenues à l'effet que vous voulez rendre. Parce que le personnage a son expression, donc ça c'est important. Donc là vous avez donné l'expression du visage, là on va avoir un ressenti du personnage. Et du coup après la tenue aussi joue un grand rôle sur le ressenti que vous voulez donner à ce personnage. Si vous voulez lui donner un air sérieux, un air menaçant, ou un air un peu sexy, un peu voilà, désabusé comme là. Voilà, j'essaye de faire comme dans le dessin où elle doit se réveiller en tenue légère, donc voilà. Il faut essayer de rendre l'effet voulu. Dites-moi en commentaire hein, si vous voulez la chaîne où il y a le mix que je suis en train de passer. Si je pense, j'essaierai de le mettre dans la description de la rediffusion du live aussi. Ouais, je parlais des marqueurs parce que pour la suite, j'ai essayé du coup une coloration. Donc, je suis sur papier layout. Mais du coup, ouais, voilà, je suis sur les pro marqueurs. Depuis que j'ai commencé les marqueurs, j'ai pas non plus trop d'expérience dedans. Et en fait, je vois beaucoup de monde sur les Copic marqueurs, les mangaka. Enfin voilà, les vrais mangaka du Japon sont avec des Copic marqueurs. Enfin, je sais pas, je vois tout le monde avec, je vois des trucs de malade dessus, donc je me dis vraiment que ça doit être. Ça a l'air vraiment peut-être pas mieux que les pro marqueurs, je ne sais pas, j'ai pas testé. Mais je pense qu'il y a moyen. Et j'ai vraiment envie de voir si voilà, je me trompe pas de marque de pro marqueur, si je peux tester une autre marque avant. C'est très bien aussi. Hop. Là ouais j'épaissis le trait parce que j'étais toujours au 0,5 mine de rien. Et là on ressort de la zone de détail donc. Hop, même si j'ai pas encore fait tous les détails, voilà. Et dans un dessin, après, mettez-vous vraiment au feeling, hein, si vous en avez marre, voilà, de faire comme moi, là, plein de plis. Vous voulez passer à des traits un peu plus costauds. Hop, voilà, pas de soucis, changez de stylo. Au moins ça vous évite de vous lasser, de vous arrêter pour reprendre une autre fois. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien faire partie par partie. Si je commence l'ancrage, j'aime bien le finir tout de suite, sinon je sais que... À part si je suis vraiment motivé sur le truc, je vais peut-être le lâcher. Rien que cette idée, ça me pousse à finir. Donc là, je suis en live alors, y a pas de souci.
Salut Neptis. Hop. Et bienvenue sur ce live de folie. Hop. Alors. Voilà, vous voyez que j'avais fait les contours plutôt épais. Mais là en fait j'ai l'impression que... je vais essayer de les épaissir. Hop. Là aussi je pense. On va le passer avec toi. Tac. Hop, voilà, comme ça là c'est plus épais. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah oui, j'ai pas fini les jambes sur le personnage. Tout simplement parce que l'image déjà se coupe encore plus court. Donc j'ai continué le premier segment des jambes, donc ça s'arrête en mode moignon. Mais voilà, je vais continuer un petit peu. Je pense commencer tout le dessin et peut-être avant de passer à la colo, essayer de voir si j'arrive à proportionner le restant des jambes. Et les pieds, oh mon dieu, parce que ouais, ça se trouve, les pieds je vais les foirer. Après, vous pouvez toujours tester des petits trucs pour vous arranger. Bon, c'est pas forcément la chose à faire. Parce que bon, si vous le dessinez jamais, vous allez... Bon, il y a peu de chances que vous y arrivez à le dessiner si vous évitez toujours la question. Mais voilà, si vraiment par exemple les pieds j'ai trop de mal, vous avez l'environnement du lit. Donc là elle est censée être couchée, donc je peux rajouter par exemple une couette pour cacher les pieds et terminer les jambes un peu plus court. Voilà, petite astuce. Hop. Donc là je passe au 0,5. Je remonte pour les nouveaux arrivants. Pigma micron. Tac. Là, on va faire les cuisses, donc il va falloir aussi des traits très épais. Parce que c'est les lignes principales du personnage. Merci Neptis, c'est gentil. Et ouais, j'ai aperçu ton commentaire dans ta publication sur ma page, juste avant de commencer le live. J'en discuterai avec toi, bah ouais, vu que là, comme j'ai expliqué, j'ai pas fait de colo depuis un moment. Un très long moment même. Je sais pas pourquoi pas, mais ça risque d'être pas terrible. Ouais, faut que je vois ce qui me reste en fait en pro marqueur, parce que là je dis ouais, je vais faire une colo. Et ça se trouve, je vais même pas voir les couleurs qu'il faut. Attends, je regarde les couleurs. C'est à base de jaune, un peu de marron, orange, ouais, j'aurais pas trop. Après, couleur peau, j'ai racheté normalement. Hop, ok. Bon, bah, je verrai ce qui est possible de faire, quitte à racheter. Après, il faudrait que je les rachète carrément sur internet les copies, parce que j'en ai pas trouvé. Cultura, j'ai trouvé des copies de Chao, mais c'est pas encore ça. Et il y avait presque plus rien. Donc voilà, de toute façon, je suis un peu plus fervent de internet sur les trucs comme ça, parce que je sais qu'en magasin, ils sont tout le temps en rupture sur les 3/4 des couleurs qui m'intéressent. Et alors, souvent, ils vous font des packs de couleurs manga, mais enfin, une fois, je comprends pas trop les alliances de couleurs qu'ils vous proposent. Et voilà, c'est pas forcément... Bon, après, il y a des prix intéressants, ce qui peut être cool. Merci Kelly, bienvenue sur le live. Alors, attendez. Les micros sont bien. Est-ce qu'ils glissent bien sur le papier? Bah oui, nickel, surtout que là, c'est du papier layout. Donc du papier spécial pour les marqueurs après par la suite. Et en fait le papier layout a un grain mais genre quasi inexistant en fait. C'est vraiment tout lisse, pire que du papier de photocopieuse. Et enfin le fait qu'il n'y a pas de grain, bah, du coup le stylo glisse très très bien. Mais même sur... Bon après là j'ai fait beaucoup de sketchbook donc c'est aussi du papier qui a pas trop de grain. J'ai pas trop fait de canson encore avec. Mais pour l'instant j'en suis très satisfait. Et par rapport au... Bon là je les ai pas sous la main, mais au Unipen que je montrais dans ma vidéo sur l'ancrage, bah je préfère ceux-là largement. Au niveau de la qualité de l'encre en fait. Et si vous cherchez par exemple en magasin sur internet, le logo de la marque, bah, c'est la petite... Le focus, la petite fleur de Sakura. Là vous êtes sûr que c'est des vrais pigments. Donc ouais voilà, 0,5. Moi j'avais acheté en plus, il y avait une promo, donc j'avais acheté
J'avais acheté quoi? J'avais acheté une taille à côté, j'avais acheté le brush, pour faire un peu de calligraphie ou des traits beaucoup plus fluides. Et après j'avais acheté le pack, voilà, là, avec 0,5, 0,1, 2, 3, 5 et 8 mm. Donc là je suis en 0,5 encore, mais attendez, je vais finir ça. Et ouais, le truc super fort, c'est que vraiment vous mettez un coup de gomme après pour effacer, et l'encre reste très bien. Bon, après il faut laisser sécher un minimum, mais pas trop longtemps, en plus ça va. Et voilà, vous perdez pas d'intensité de l'encre. Moi, avec les anciens, je sais pas si c'est parce qu'ils étaient usés, mais je pense pas. Quand on passait un coup de gomme, bah, il y avait une partie de l'encre qui partait, surtout sur les 0,5, c'était super chiant. Genre je faisais un œil, là je passais un coup de gomme, bah, j'étais obligé de refaire quasiment tout l'œil, parce que même l'encre s'enlevait en fait. C'était très très chiant. Attendez, je fais un peu le tri avec mes pignois, parce qu'en plus j'ai même pas fermé la moitié là. Oh là là. Désolé. Ah, le Stedler aussi, ouais, j'en ai entendu parler, j'ai jamais testé. Peut-être, mais je m'en souviens plus. Euh, C'est vrai que j'en ai pas trop aperçu aussi en magasin, c'est chiant. Ça va, moi j'allais sur TVH Land là pour acheter du matériel de manga à l'époque. Après là, maintenant que j'ai déménagé, qu'il y a des Cultura à côté, je passe là-bas pour trouver, bon voilà, comme là des micros, ou matos à peu près basique. Mais après, mon ami Choco m'a recommandé un site où elle a même un code de réduction, donc elle m'a donné le code, il faudra que je passe une commande dessus. Et c'est là que je pense prendre mes copies, parce que là il y en a. Et on peut choisir par couleur, voilà, faire son propre pack. Et c'est ça qui est bien. Parce que ouais, franchement, c'est n'importe quoi en magasin. Enfin, c'est vraiment des marques de merde où on propose toutes les nuances possibles. Et après, les vraies marques de marqueurs, voilà, faut se gratter, ou voilà, faut prendre ce qu'il y a, ou revenir 30 fois pour trouver les marqueurs qu'il faut. C'est vraiment chiant. Chaque fois, je trouve jamais ce qu'il me faut en couleur. Donc, ouais. Ouais, et voilà, vu que j'essaye de passer progressivement du Pro Marker au Copic, il va falloir que je dépense pas mal de sous. Alors, j'ai jamais vu de micro dans les magasins près de chez moi, il n'y a que du... Ah bon, ah bah moi je sais le contraire en fait. Bon après je sais pas, mais à Cultura, ils font que du micro quasiment. C'était l'heure, ils en font un petit peu quand même. Bah alors, on est déjà à 1 heure de live là. Ah bah ouais, 3 quarts d'heure. Le live est fini. Enfin, le live est fini. Tic, 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 tic. Hop, je vais mettre ça. Excusez-moi. Tac. Voilà. Donc là je suis avec le 02. Hop. Oh, pas de soucis, hein. Merci d'être patient en tout cas, bah reste comme tu peux, hein. Pas de soucis, j'essaierai d'en faire d'autres. De toute façon là on en est où sur l'ancrage? Alors là je suis en 0,2, on va passer en 0,3 et on va commencer à faire les cheveux qui s'étalent sur les côtés. C'est pas une mince affaire sur ce type de dessin. Donc là malheureusement vu que je filme, je peux pas trop tourner ma feuille. Au niveau de la caméra et tout, ça va être super compliqué. Donc je vais essayer de tordre mon poignet comme il faut. Tac. Ouais, quand on voit les vidéos de mangaka qui dessinent et qui encrent surtout, oh, c'est vrai que la plume, ils font ils font tout droit bien et tout. Oh, faudrait que je reprenne ma plume aussi. J'ai acheté les micros, je m'entraîne pas mal avec, histoire de bien me mettre. Surtout voilà, pour faire mes planches plus tard, je pense que ça va être beaucoup du micron, je vais peut-être pas faire beaucoup de plumes non plus. Ouais, j'ai aperçu sur ton profil tes derniers dessins, les petits, ils sont super sympas. J'ai vu une genre de
de femmes avec des ailes, enfin, un truc un peu féerique. Joli. Alors, tac. Ouais, franchement, dès que j'ai mon nouveau PC, je vais essayer de vite rattraper mon retard là, de retourner tout ça. Je pense que même moi ça me manque, hein. J'ai vraiment envie de faire du montage, de tourner quelque chose, mais je vais avoir un audio pourri alors que je pourrais avoir un bon audio, j'ai ce qu'il faut. Mais le PC n'est pas là. Ouais, j'ai aperçu le truc en cadre là, c'est super simple. Ah, de la chance ta fille. Ou ton garçon, excuse-moi, c'est vrai que tu as dit ton enfant. Hop. Bon après j'imagine que si c'est une fille, ça doit être une fille. Hop. Tac. Eh ben, on est bon, on est bon. Bon, je vais pas mettre tout de suite l'intensité dans les traits, vu que j'ai une mine assez épaisse, je suis sur du... Oh putain, je vais pas tout casser, comme ça. Plus de peur que de mal, donc je suis sur du 0,3, je vais peut-être pas... Ah si, oui, t'avais marqué sur... Ah bah félicitations. Ça fait plaisir de voir un peu toutes les différentes générations qui regardent ma chaîne, mes tutos. C'est vraiment super sympa. J'étais jeune comme des moins jeunes, mais franchement c'est super étonnant à voir, c'est super gratifiant. Hop. Ah bah, ça on voit pas, est-ce que je peux remonter un peu plus? Excusez-moi. C'est pour vous là, parce que je vois que le bout des traits ne passe pas dans le cadre. Ah aussi on parlait de Cultura, bah en même temps j'ai racheté... j'ai enfin changé mon critérium, j'ai acheté un putain de critérium. Ah, je dis putain parce qu'il m'a coûté genre 11 €. Oh putain il focus ou quoi? Aïe. Donc, toujours 0,7, mais waouh, la mine est franchement de super qualité, quand on appuie ça fonce direct le trait. Il est franchement super bien, un bon grip, un bon maintien et franchement très bien. Coûté cher mais ça valait le coup. J'ai acheté ça aussi. La première gomme électrique. Donc voilà. Je sais pas pourquoi elle fait beaucoup de bruit, hein. Elle faisait pas autant de bruit hein. Mais pour gommer les détails, c'est génial. Parce que à chaque fois j'en avais marre de passer un coup de gomme pour l'œil, que j'ai effacé toutes les mèches à côté. Franchement là pour être précis c'est génial. Et ouais j'avais racheté un HB parce que le mien il devait faire ça à la fin, donc j'en avais besoin. Donc voilà. Hop. On s'en fout un petit peu de mon matos au final. Tac. Donc là est-ce qu'on voit. Ouais on voit déjà un peu mieux. Et puis l'absence sur ma chaîne, voilà, c'est en partie le montage, mais c'est en partie la sortie d'FF15 aussi. Ouais, je suis un peu trop dessus en fait, donc le jeu est super addictif. Et, putain, ça faisait longtemps que j'avais pas acheté un jeu en plus, là FF15, c'est tombé. J'arrive pas à décrocher des fois, c'est chiant. Le jeu est génial. J'aimerais bien essayer de dessiner un ou deux personnages de Final Fantasy en plus. J'ai vu de beaux trucs. J'ai vraiment regardé l'animé là, qu'ils ont fait. De 4-5 épisodes là. Franchement, c'est génial ce qu'ils ont fait. En fait, c'est super sympa parce que le jeu, voilà, il y a l'histoire avec les personnages et l'animé est complémentaire en fait, si vous voulez. Permet de savoir comment les personnages se sont rencontrés. Et il y a des trucs super sympas. C'est vraiment bizarre de voir les trucs qu'il y a dans le jeu dans un manga. Hop. Donc là, on est sur... Est-ce qu'on voit quelque chose? On voit limite, hein, mais je peux pas remonter le dessin plus, je suis désolé. Après, voilà, j'ai mon support.
Alors en critérium j'ai du nanana. Ah ouais, j'ai déjà dessiné avec du 0,5 mm. Après là je suis vraiment fan du 0,7 en fait, j'arrive à faire quasiment toutes mes épaisseurs de traits avec ça. Enfin, je sais pas, pour moi j'ai pas le besoin de changer de critérium, enfin de taille de critérium comme je fais pour l'encre. Donc franchement, ça doit être sympa. Noctis. Ouais, Noctis il est trop classe. Ça j'aimerais bien essayer de le dessiner. Mais ouais, j'ai peur de faire de la merde en fait. Vraiment que j'essaye de... Faudrait que je teste. Voir si j'y arrive. Après si je vois que ça peut le faire, j'essaierai de faire un speeddraw ou quelque chose. Ah putain, là sans tourner la feuille, c'est vraiment la mort. Hop. Bah ouais, j'ose pas le faire non plus, c'est pour les cheveux. Alors, la coupe de cheveux a l'air super compliquée. C'est pour ça que c'est bien d'avoir vu le manga, parce que je vois un peu comment il la dessine, comment ils l'ont simplifié. Parce qu'avec les graphismes du jeu, voir comment dessiner une coupe de cheveux comme ça, j'étais un peu perdu. Bon, après, c'est vrai qu'il est vachement similaire à Sasuke, je trouve, donc on peut partir aussi sur une base de Sasuke pour avoir une petite ressemblance, je trouve. À voir, à voir. Voilà, vu que j'ai bien avancé mon entraînement anatomie, machin, j'ai des challenges ou des trucs en tête, franchement, que ce soit des challenges perso ou des trucs que je pourrais refaire avec vous comme le petit challenge, j'ai pas mal d'idées là en fait. Ça peut être super sympa. Après c'est vrai que c'est les fêtes, puis le fait que j'ai mon PC qui est mort juste avant, hein, ça m'aide pas. J'aurais aimé m'avancer dans les vidéos et voilà vous sortir des trucs pour être tranquille de mon côté. Mais ouais, ça m'énerve vraiment, là ça va faire 2 semaines presque. Hop. Ouais, comme je disais en plus un peu plus tôt, merci de ta participation à toi, Neptis, et aux autres. Franchement, j'ai reçu des trucs super sympas. Ouais, c'est pour ça que j'ai pas envie de faire une vidéo bâclée avec un audio de... J'essaie d'être poli, un audio nul, alors que je pourrais faire bien un bon truc. Et voilà, je préfère prendre le temps et malheureusement repousser et faire une vidéo de meilleure qualité, si on peut dire, voilà, que bâcler le truc. Vous êtes embêté à faire en plus vos participations, vos dessins. Je vais pas faire une vidéo toute pourrie, ouais, voilà, vos dessins, et c'est tout. J'essaie de réagir un peu à ça, de vous remercier, de faire un petit peu un truc sympa. C'est la première fois que je faisais ça, j'étais surpris de voir votre engouement, donc c'est vraiment super, super, super. Ça fait vraiment bizarre hein, de recevoir voilà, des trucs, voir des gens, ouais, vas-y, je participe. Alors, ouais. Déjà, ça me faisait bizarre à l'époque quand j'avais fait un concours de dessin. Non, ça faisait longtemps, franchement. Et voir ça, c'est génial. Alors là, putain, j'ai plein de traits partout. Il y en a qu'il faut pas que je rentre. Tac. Vous voyez, c'est ce que je vous expliquais là tout à l'heure, j'étais au 0,5, je m'étais arrêté. Et je vais les continuer maintenant que j'ai ma taille un peu plus petite. Il y a du monde qui passe là. Bienvenue à tous ceux qui regardent. Bonnes vacances à tous. Ouais, c'est vrai que ça entraîne, bah, c'est ce que je vous ai dit quand je vous lançais le défi, franchement, ça m'a étonné de voir à quel point des petits défis comme ça personnels peuvent vraiment, des petits challenges comme ça peuvent vraiment améliorer et vous apprendre des trucs. Alors, moi, c'était mon cas, donc je doutais pas une seule seconde que ça allait être votre cas aussi. Alors, qu'est-ce qu'il nous manque ici? Vous voyez qu'on a quand même bien avancé, là, on est vraiment sur du petit détail.
est passé très là, je sais pas, je pense qu'il passe comme ça. Après, comme je disais, là j'ai un modèle, donc c'est pas vraiment mon style. J'en ferai pas autant, je pense non plus, surtout sur les plis. Et là, ouais, vraiment, franchement, j'essaie de reprendre. Surtout sur les cheveux aussi, c'est assez ouf. Ouais. La posture fait que le volume de cheveux est important. Alors là, attendez, une petite mèche là. Oh, je fais de l'ombre avec ma tronche en plus, c'est génial. Je suis vraiment en galère là, en filmant avec la position que je dois prendre. Ouais, pas top. Pas top, pas top. Sinon, un autre manga que je viens de voir aussi, un animé, pardon, autre que Sakurasu, c'est Real Life. Il existe aussi en manga papier en France. Et j'ai vu l'animé et franchement, il est génial ce manga. Il est pas très long en plus. Et, ouais, c'est un peu un tranche de vie School Life, mais avec une putain d'histoire derrière aussi. Les cheveux. Ouais, pas faux, pas faux. C'est vrai que toute cette partie-là, là, elle est très importante. Et chaque fois, j'y passe beaucoup de temps aussi pour rentrer correctement. Ou pas, si je me loupe. Mais... Je vais essayer de rattraper un peu mon trait. C'est vrai que le 0,8 est pas du tout précis en fait. Il est épais, ok, ça accélère le truc, mais... Bah, quoique, il est pas précis, mais je pense qu'en prenant une taille plus basse et en repassant plein de traits, c'est pas forcément plus précis au final. Là, je le fais avec le 0,5 en fait, c'est pour arrondir le trait, éviter de voir les segments où je me suis arrêté. Et voilà, que ce soit beaucoup plus joli à regarder. Après, franchement, en ancrage, je suis pas super fort, donc j'essaye de faire de mon mieux. Dites-moi si la musique est trop forte, hein. Je sais pas du tout comment ça rend. À 0,1 et 0,5. Pour les cheveux ou pour tout? Ah, si tu prends 0,1 et 0,5 pour tout le corps, chaud. Hop. Là, les doigts, je vais peut-être pas trop repasser parce qu'ils sont fins et il faut qu'il le reste. Hop. Là, je pense qu'on est plutôt bon. Qu'est-ce que je pourrais faire? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Attendez, je rejette un œil à mon modèle pour voir si s'il y a quelque chose. Mais normalement, vu que j'avais le tracé en dessous. Après, j'ai modifié certains trucs par rapport au modèle là. Je sais pas, j'avais un peu décalé la mèche de cheveux par rapport au cou. Du coup, si je faisais comme le modèle, ça aurait fait un grand espace bizarre. Ah bah là, en parlant de ça, en plus, j'ai oublié de refaire les poules. Hop. Voilà. Ah, franchement, les micros, ils sont géniaux, hein, regarde. J'ai le 0,5, ça glisse tout seul. L'encre est super noire. Hop. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on... Là, je pense, pour finir, je vais épaissir. Vous voyez, j'ai épaissi là. Là, ça peut encore aller, mais je vais essayer de repasser. Je vais épaissir le trait là. Avec du 0,5. C'est qu'il est, il est là. Alors, je vais épaissir le trait, que le dessin ressorte, vu que c'est les contours principaux. Voilà. Merci encore à ceux qui suivent le live, c'est super gentil. Ça fait plaisir. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. Ou si vous voulez passer bonjour, tout ça. Merci aux nouveaux sur la chaîne aussi. On est
6200 et quelques, c'est génial. Franchement, ça c'est ouf. Je crois qu'on atteindra presque les 700 000 vues sur la chaîne en tout. Pour un total de 70 vidéos, 71 peut-être. Franchement pas mal. Ah, je sais pas, putain, si un jour j'atteins le million de vues sur la chaîne, ça va me faire bizarre, hein, franchement. Ouais, certes, ce sera pas sur une vidéo, ce sera sur toutes mes vidéos, mais... Donc ouais, après pour les tutos, je sais pas trop, pas... j'en ai sur ma liste là, mais je sais pas par où commencer en fait. Bah là je suis en train de faire l'anatomie, les poitrines, tout ça, donc est-ce que je fais quelque chose que je viens, dans lequel je viens de m'améliorer, ou je suis encore frais dedans, ce serait peut-être une bonne idée. Ou attendre de voir si je m'améliore encore plus. À voir. À voir. Peut-être les mains, j'en parlais, j'ai un peu moins de difficultés, donc je pourrais peut-être refaire un tuto sur les mains. Je pense que ça pourrait être utile. Et ouais, les vêtements aussi, ça va faire. Franchement, le seul tuto que j'avais fait pour les vêtements date et il est pas terrible, donc vraiment que j'essaye d'en refaire un. Ah, là, c'est bizarre comme intersection aussi. Là, je pense qu'on est bon. Attends, je regarde. Est-ce que je l'ai ancré ça? Ça, vous voyez, avec celui-là, des fois, ils sont tellement épais que j'ai pas l'impression que c'est de l'encre. Non, je vais pas rajouter de très loin. Ouais, je vous conseille toujours de jeter un œil général sur votre dessin. Après, il y a des techniques aussi pour voir les erreurs de proportion du dessin. Alors, soit vous prenez, par exemple, avec votre téléphone, vous avez sûrement dû le remarquer, une photo de votre dessin. En fait, sur photo, bah, par exemple, là, je suis en live en plus, je peux le voir en direct. Sur photo, je sais pas trop pourquoi, mais on peut les erreurs de proportion, tout ça ressortent 10 fois plus en fait. Donc, du coup, vous pouvez voir direct s'il y a un truc qui cloche, qu'on pourrait pas forcément faire attention quand on a le regard voilà, du dessinateur qui vient de finir son dessin et qui est sur sa feuille. Donc franchement, le voir en photo, ça change la perspective et on peut voir ses erreurs et les corriger tout de suite. Sinon, il y a une autre technique aussi qui consiste en mettre son dessin en face d'un miroir en fait. Et le fait que ça le retourne, ça va faire sortir aussi les erreurs du dessin. Ça peut vous aider aussi à voir où vous êtes trompé. Mince, je trouve qu'il y a un gros pâté là, je viens de le... Bah, vous voyez, je le vois un petit peu sur le live. Au niveau des doigts et de l'intersection là. Je suis pas sûr de réussir à le refaire bien. Tac. Oh non, putain, c'est pas super. On va essayer d'épaissir le reste du coup. Ça va faire bizarre. Hop. Est-ce que ça fait mieux? Ouais. Ouais, c'est parce que j'ai débordé, je pense, sur mon ancrage là. Du coup, bon, bah, c'est une erreur. Autant pour moi. C'est pour ça que des fois, hein, je répète que je mets du temps à sortir les tutos, c'est parce que je maîtrise pas certains aspects certains thèmes, certaines choses dans le dessin, c'est normal. Donc du coup, voilà, je fais pas de tuto tant que je maîtrise pas un maximum le sujet. Tac, tac, tac. Alors voilà, je vais juste remplir les contours. Ah, attendez, je regarde le modèle est un peu coupé. Alors, attendez, je regarde vos questions. Alors, ouais, les crayons, j'en ai pas utilisé depuis un moment, mais j'utilisais les... Alors je sais plus la marque par contre, mais des crayons aquarellables.
Ils ont pas la même texture de mine que des crayons basiques. Excusez-moi. Donc en fait je sais pas pourquoi mais la mine est plus grasse peut-être. Et ils sont plutôt sympas. Il y a des très beaux résultats. J'aurais pas d'exemple à vous montrer, je les ai pas sous la main, mais voilà, des crayons aquarelle, moi j'utilise. Regardez par transparence. Ah oui aussi, ouais. Ouais, les mettre sur sa vitre de sa fenêtre par exemple et voir un petit peu. Ouais, surtout je pense pour l'ancrage ça peut aider à voir les petits traits qui sont partis un petit peu n'importe comment. Qu'est-ce que je disais? Ah oui. Du coup, faut que j'encre là. Bon, je vais quand même l'ancrer même si je vais faire la colo parce que j'aime bien le contraste. Donc hop. Tu vois le pro marqueur noir rend pas aussi bien que de l'encre je trouve. Surtout si l'encre est de bonne qualité. Donc, on va pas se priver, là j'ai une petite portion à remplir. Tac. Donc ouais, apparemment le layout est plutôt sympa pour l'ancrage. Mais le fait qu'il n'y a pas de grain, c'est assez bizarre, c'est vrai que ça glisse pas mal. Et après ça baffe pas, ça a l'air plutôt de bien réagir à l'ancrage en tout cas. Donc, ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé du layout, j'en ai acheté pas mal parce que je sais que j'en trouve pas souvent du bon. Et je l'utilise pas souvent malheureusement. Parce qu'encore une fois je fais pas trop de colo. Mais promis, dès que j'ai un stock de Copic digne de ce nom, je vais essayer de m'y mettre correctement. C'est vrai que c'est ça qui est bien dans le dessin, mais voilà. Franchement, à chaque fois on a un tout autre univers, faut apprendre le dessin, il y a plein de techniques, machin. Les proportions, tout ça, après t'as l'ancrage, c'est une toute autre dimension. Et ouais, le coloriage, que ce soit digital, machin, enfin, il y a tellement de trucs à maîtriser. Le coloriage marqueur aussi, ça s'apprend, donc il va falloir que je maîtrise. Ah, par contre, ouais, le layout, quand on essaie de remplir une zone, il galère un petit peu. Hein. Passer pas mal. Faut pas appuyer en fait. Ouais. Peut-être parce que j'appuie un peu trop. Ouais, c'est vrai que c'est comme le marqueur, maintenant que je m'en souviens. Là, j'ai pas fait de marqueur dessus, mais le layout est vraiment super bizarre par rapport. Il a rien à voir avec une fois quand on colorie. C'est juste. On a l'impression en fait, quand on a un marqueur sur un tableau de cours par exemple, c'est vraiment cette impression-là. On a l'impression d'être sur du papier glacé. Le feutre glisse tout seul. Il n'y a vraiment pas de grammage, donc c'est vraiment super bizarre comme. Franchement, au début, je faisais n'importe quoi avec quand on passe d'un papier à grain pour colorier à du layout. Ça a franchement rien à voir. Hein. C'est ouf. Là, l'ancrage, il n'y a pas trop de différence apparemment sur. Ouais, le remplissage noir par contre. Faut vraiment survoler aussi avec la mine. Parce que ouais, dès qu'on appuie beaucoup, j'ai l'impression que ça rip. Et voilà, ça râpe le papier et ça n'encre pas. Tac tac tac. Ah ouais, il y a encore du noir à peu près. Alors attendez, je reviens sur le modèle. Comment ça se fait? Alors apparemment ça continue comme ça. Toute cette zone là est noire. On va suivre ça. Je pense que ça va rendre aussi ouais, un effet dynamique pas mal sur le dessin. Faut pas que je confonde parce que normalement le col là il est vachement foncé donc faut pas que je fasse de conneries. Hop là on est sur du noir jusque là à peu près. Ça peut aller autour aussi, je sais pas trop. Je saurais pas vous dire. Ah attendez. À force de parler j'ai mal. Je saurais pas trop vous dire comment savoir les zones comme ça de noir à mettre. Encore là sous le coup dans la mèche ça peut être à peu près logique. Après voilà là où je suis en train d'ancrer, j'aurais pas forcément pensé de moi-même à mettre du noir. Malheureusement je pourrais pas vous donner de conseils. Bon ça rend bien sur le. J'espère que ça rend bien aussi sur mon dessin. Mais sur le modèle en tout cas ça a l'air de rendre plutôt bien. Et pour finir je crois qu'il y a que ça. Il y a ici aussi.
Je regarde. Voilà. Je pense qu'il manque peut-être quelques détails de ce côté-là. On va rajouter ça vite fait. Là, une astuce, mais après, c'est plutôt mon style, mais je vais essayer de le mettre, allez, on s'en fiche. Quand on fait des petits traits comme ça, c'est de partir de la pointe. Genre comme si on voulait couper la mèche en deux, et après de rajouter une ou deux petits traits comme ceci. Après, bon, c'est pas super joli, mais... Ouais. Je vais pas essayer d'en mettre voilà, sur la moitié supérieure de la mèche, parce que ça rend pas très beau très souvent. Hop, où c'est que je pourrais en mettre? Je vais essayer de m'inspirer du style en fait du dessinateur. Pour faire quelque chose de similaire, parce que le modèle est pas très... Il est un peu coupé sur ce passage-là. Hop, ça va faire quelque chose de bien. Voilà, on va pas trop faire non plus, que ça rend bien, je regarde le modèle. Ouais. Ah, merci. Ouais, ça, les yeux, ouais, franchement, ce style de dessin, l'animé est très joli au niveau des yeux aussi. J'étais surpris. Après, les personnages même masculins ont un peu les yeux que les filles ont dans l'animé, donc c'est un peu perturbant. Ils ont des yeux vachement féminins aussi. Mais dans ce style, les yeux sont magnifiques aussi. Ah, faut pas se tromper avec les pupilles, c'est vrai qu'on peut vite faire des yeux qui louchent avec ce style de dessin par contre. Hop, donc là. Ouais, c'est vachement sympa. On dirait que j'ai un filtre carrément. Hop. Et du coup, on peut voir son dessin avec une protection. Voilà. Je pense que on est bon. On est bon, on est bon. Peut-être raffermir l'arrondi ici. Vous voyez, après, c'est franchement l'ancrage, si vous voulez, qu'il soit, je vais pas dire parfait, mais parce que c'est loin d'être le cas, mais qu'il soit vraiment correct. Faut pas hésiter à prendre beaucoup de temps sur les finitions. Franchement, même si ça vous embête, je vous dis, j'ai pas envie de passer autant de temps sur les finitions. Dites-vous, vous êtes embêté à faire tout le line, ce serait dommage qu'il ressemble... Enfin voilà, il pourrait être encore mieux. Donc vous inquiétez pas. Surtout que plus vous faites des finitions, vous allez apprendre voilà, les petits détails. Et après, tout naturellement, vous allez commencer à les faire dès que vous allez commencer à ancrer. Donc vous allez vous entraîner et ça va venir tout seul en fait. Vous voyez, je passe un peu moins de temps. La vidéo où j'avais testé le nouveau type d'ancrage là, enfin que je voulais essayer de tester, j'ai vraiment passé autant de temps, enfin plus de temps à ancrer qu'à dessiner. Et j'ai fait 1 heure facile de finition. Voilà, pour que les traits soient vraiment très propres et tout, parce que voilà, je suis pas très très bon en ancrage. J'essaye de me débrouiller, donc là j'avais l'occasion voilà, de passer du temps, donc n'hésitez pas à passer du temps encore. Ouais, je sais pas si... Je pense que les ombrages, je vais les faire à la colo en fait. Pour une fois, moi dans mon style d'habitude, là j'aurais fait tap comment on appelle ça? Les rayures, je sais plus, du quadrillage, non, mais ouais, des rayures pour faire de l'ombre sous la nuque, un petit peu, voilà, surtout les vêtements. Dans mon style, j'aurais fait ça. Après, là, je vois que c'est beaucoup sur la colo, donc ce sera au niveau de la colo où je ferai les ombrages, en fait. Que ce soit pour la peau ou le reste. Ouah, les cheveux, ça va être... Les cheveux risquent d'être compliqués. Et la peau, ça a l'air d'être intéressant. Là, il y a de l'ombre, là, sur la poitrine, la posture et tout. Ouais, ça risque d'être franchement pas mal. Hop... Ouais, après, je sais pas si... Non, de mes dessins, ils sont de l'autre côté. Attendez, je cherche un truc. Ouais, non, ils sont pas trop accessibles. Ouais, non, je pense que j'ai posté récemment les dessins que j'ai fait, donc j'ai pas de nouveaux trucs à vous partager en live, là. Donc voilà, j'espère que ce live vous aura plu.
Merci à tous ceux qui ont suivi, c'est franchement super sympa. N'hésitez pas voilà, à partager la page à vos amis s'ils aiment les mangas aussi et le dessin. Moi en tout cas je vous retrouve pour un prochain live pour la colo. J'essaierai de le faire en live bien entendu. Même si j'espère pas me foirer en live parce que franchement j'en ai pas fait depuis super longtemps. Bon voilà, je dirais peut-être pas très vite, ce sera peut-être pas fameux mais voilà, au moins là vous avez vu la partie ancrage, si je foire le coloriage au moins vous aurez vu cette partie là. Donc voilà, j'espère que vous allez continuer voilà, de me suivre et tout, c'est franchement super sympa, encore une fois. Et voilà, les vidéos très prochainement, je vous tiens au courant sur ma page de toute façon pour l'arrivée du PC, le montage, pour le Poké Challenge surtout, parce que je sais que voilà, vous avez participé, vous attendez du coup la vidéo, et je vais essayer de faire ça au plus vite. Et du coup, je vous retrouve pour de prochaines vidéos et de prochains posts sur la page. Passez une très bonne soirée, de bonnes fêtes. Allez, ciao ciao.